se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 4 avril et on prendra la direction de Hauteuil pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix général de Rougemont. C'est un handicap première épreuve de type listed race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir. On est sur les haies et ils seront 16 au départ, donc de ce handicap assez ouvert. Je vais tout de suite vous donner et rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Chichi de la Vega, le pensionnaire de Robert Collet, la montre de Thomas Borin. Il vient de terminer quatrième de l'épreuve référence qui s'était disputée le 13 mars dans le prix Univers 2. Sur ce tracé, on a les 6 premiers de cette course. On avait Rimfire qui terminait 10e et Être Rouge qui tombait à la dernière heure alors qu'il luttait encore pour un très très bon classement. Chichi de la Vega qui sa rentrée était très bonne. Qui avait gagné très facilement le prix Fifrelet l'an passé. En 62 valeurs, je pense qu'il est compétitif. Ici, on n'a pas été, je pense, très dur la dernière fois. Et il peut se rattraper ici dans ce prix général du Rougemont. J'y compte beaucoup. En deuxième position, j'ai mis l'As Turstan, le pensionnaire de Yannick Foin, l'amant de James Reveley. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur les obstacles. Il va débuter sur la piste d'Auteuil. Il avait terminé deuxième du prix le 10 mars, le 10 janvier dans le prix André Masséna, la grande course de haie des 4 ans de Cagnes. Il terminait deuxième de Le Petit Nice, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour ses débuts ici sur cette piste d'Auteuil, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a l'air d'avoir un peu de qualité. À voir donc comment il va se comporter en 61 de valeur, mais à retenir dès à présent, surtout que c'est la montre de James Reveley. En troisième position, j'ai mis le 10, Colbert Duberlet, le pensionnaire de Marcel Roland, la montre de Ludovic Philippron. C'est un choix qui est très bien né, qui n'a pas beaucoup d'expérience, il n'a couru que 3 fois, mais il vient de terminer 5e de l'épreuve référence, donc du prix Univers 2, le 13 mars. C'était très intéressant. Et lui qui avait débuté dans le prix Frascati, où il terminait 5e de Hermès B et de Losange Vert, qui sont quand même des valeurs groupe. Donc oui, ce Colbert Duberlet, si il ne se ressent pas de cette deuxième course de rentrée, lui aussi a sa chance à ce niveau. En quatrième position, j'ai mis le 16, Air Commodore, pensionnaire de Daniela Mélé, la monte de Nathalie de Souterre. Donc c'est le bottom weight de cette course. Il doit porter 63 kg. C'est un cheval qui lui aussi a très peu d'expérience, comme Colbert Duberlet. Il n'a couru que 4 fois, mais déjà une place dans un quintet, deuxième donc du prix Univers 2. Il courait très très bien ce jour-là. Il luttait avec Caruso de Grouchy et Let Me Win pour la victoire. Il a déjà abdiqué qu'aux abords du poteau. Le cheval retrouve ici des conditions à peu près identiques. Donc forcément, il est logique de le retenir très haut. En cinquième position, j'ai mis le 6, Risque du brisé, le pensionnaire d'Anoucha Echaillé, la montre de Thomas Coutan. Alors lui, il terminait 6e, donc du ce prix Univers 2, donc notre course référence. Je vous rappelle, on avait on a les 6 premiers au départ de cette course. C'est un chat qui a peu couru sur les programmes d'Auteuil. Hormis sa 6e place dans la course référence, il a terminé 6e également du prix Congress sur 7, remporté par Magic Dream l'automne dernier. Un cheval qui a peut-être un peu plus de marge de progression qu'en steeple, où il est situé un peu plus haut sur sa valeur handicap en steeple. Ici pris en 59 de valeur, non, ça peut être un 3 4 possible. Je pense qu'il peut accuser des progrès dans le prix Univers 2. En 6e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Caruso de Grouchy, le pensionnaire de Yannick Foin, la montre de Jérémy Da Silva. C'est le deuxième bateau, donc Yannick Foin. Lui, il a remporté la course référence du prix Univers 2, pénalisé de 3,5 kg, donc soit 7 livres. Désormais, sa marche est réduite. Maintenant, le style de la dernière fois était très intéressant. Il peut répéter au moins ici pour une belle place. Pas mieux, je pense. En 7e position, j'ai mis le 4, Être Rouge, le pensionnaire d'Erwan Graal, l'amant de Geoffrey Ray. Il tombait la dernière fois au moment avant de tomber, donc il luttait pour un très très bon classement. Donc lorsqu'il a chuté, il était très en vue ce jour-là pour son premier handicap. C'est un chat qui auparavant restait sur 2 victoires consécutives du côté de Pau, une en steeple.
Donc non, ça a l'air d'être un chat qui avance. S'il ne faute pas dans le parcours, ça peut être un placé possible. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 7 Let Me Win, pensionnaire de Joël Boinard, la montre de Paul Moreau. C'est un chic cheval hein, qui est vraiment n'a pas, qui fait toutes ses courses. Il vient de terminer troisième donc du prix Univers 2 non loin de Caruso de Grouchy et de Air Commodore, évidemment que j'ai retenu. Forcément, j'ai repris cette ligne, il était fortement logique de la reprendre, donc on le glissera pour une place, en mon sens, pas mieux. Quant à mon regret, ça sera le 12. Il s'agit de Martin Sport, le pensionnaire de François Nicole, l'amant de Bertrand Lestrade. Il va débuter hein, sur les handicaps en haie. Lui qui vient de courir en handicap sur Compiègne, mais c'était en steeple. Il était pris en 58 de valeur. Là, il est en 57 en niveau de sa valeur des haies. Donc, sa dernière fois, il était deuxième d'un lot intéressant en steeple le 17 mars. Maintenant, à voir ce que ça va donner en haie. C'est quand même l'entraînement de François Nicole avant de Bertrand Lestrade pour une écurie qui est plutôt en forme. Donc, pourquoi pas? Je demande à voir quand même à cette valeur-là, mais il serait intéressant de le suivre, glissez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, l'As, le 10, le 16, le 6, le 3, le 4 et le 7 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 10, Colbert du Berlay. À reprendre sur cette dernière tentative, je pense que c'est un cheval qui m'a l'air d'avancer, donc j'y compte. Quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, je pense qu'on peut partir en base 2 sur 4. Base du 2, Chichi de la Vega, on met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, on fait en flexi 50%, on va pas prendre trop de risques en ce dimanche, c'est quand même Auteuil, c'est quand même des quintés qui sont généralement ouverts, donc prudence quand même sur vos mises. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour, on va revenir sur celui de ce vendredi à Vincennes, malheureusement la cinquième place hein, de Ingo. Alors lui, c'est quand je le prends pas, il gagne à 20 contre 1 et quand je le prends, bah, il déçoit. Donc c'est dommage. Voilà, le cheval n'a pas à rougir de sa cinquième place. Voilà, il se comporte quand même bien, mais sans plus quand même. Donc à revoir. En espérant que ce samedi ça se passe bien avec énième chance. Et puis quant à ce dimanche 4 avril, bah écoutez, je reste à Auteuil et je reste dans le quintet avec donc le 302 Chichi de la Vega. Voilà, j'ai tout dit. Je pense qu'il va accuser des progrès sur sa rentrée, gagnant du FIF relais. C'est un des petits traits de ce peloton et il me décevrait quand même s'il n'est pas au moins dans les trois premiers ici. Donc le 302 Chichi de la Vega en Réunion 1, course 3, donc la course du quintet sur les programmes d'Auteuil. Malheureusement, j'avais pas d'autres pénalty. J'ai beau eu à chercher, il n'y avait rien qui me plaisait au cours de cette journée dominicale. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce samedi soir pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.